Gabonais sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur président. Les électeurs devront choisir entre deux candidats, le président sortant Ali Ben Bongo Ondimba et l'ex-patron de la Commission de l'Union africaine et candidat d'une coalition de l'opposition, Jean Ping. Les deux hommes ont tenu vendredi leur dernier meeting de campagne. Après les violences, c'est une affaire de fraude présumée qui fait polémique. Les deux camps s'accusent mutuellement d'acheter des cartes d'électeurs pour diminuer le nombre de votants de l'adversaire. Donc forcément, d'un côté comme de l'autre, on appelle à la vigilance. Notre victoire se fera aussi au prix de notre vigilance, de notre détermination et de nos sacrifices. Outre la polémique politicienne, les deux candidats sont bien conscients que les Gabonais les attendent sur des questions comme l'emploi et le revenu des ménages. Ce dernier jour de campagne est donc le moment de ratisser large. Chacun y va de sa méthode. Jean Ping joue sur les difficultés de la gouvernance Bongo. Notre vote de demain doit être un hommage à tous ceux qui sont morts, ont été blessés, ont perdu leur emploi ou ont vu leur vie vite brisée pour avoir rêvé d'un Gabon libre et démocratique. Mais le candidat de l'opposition traîne lui aussi ses boulets. En mai 2016, un billet du Times Gabon l'accuse d'avoir introduit en 2007 une société incapable de respecter ses engagements, alors qu'il était chargé de négocier un contrat d'exploitation du gisement de fer de Belinga dans le nord-est du Gabon avec l'entreprise chinoise China Machinery Engineering Corporation, CEMEC. Il y a un risque dans notre pays, le risque de voir revenir certaines personnes qui ont fait tant de mal dans notre pays. Et ça, je parle du mauvais choix. Le mauvais choix, c'est de nous ramener en arrière. Ali, parce qu'avec lui, nous pensons que nous aurons beaucoup de chance pour un second mandat. Parce que le premier mandat, il nous a prouvé qu'il pourrait faire quelque chose de bien. Et on espère qu'avec ce deuxième mandat, ce sera vraiment cool. Jean Ping réussira-t-il à mettre un terme à la dynastie Bongo? Difficile de le dire, d'autant que la présidentielle 2016 est l'une des plus incertaines de la période post-Bongo PR, qui lui avait chaque fois bénéficié du soutien de la France pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, la relative discrétion de Paris pousse certains à parier la chute de Bongo. Mais tout cela reste des supputations. Le verdict des urnes sera connu dans les prochains jours. Le gouvernement d'union tunisien de Youssef Chahed a obtenu vendredi soir la confiance du Parlement et va désormais devoir se pencher sur les lourds défis socio-économiques et sécuritaires du seul pays rescapé des printemps arabes, 5 ans après sa révolution. Au terme d'une longue journée de débat à l'Assemblée des représentants du peuple ARP, 167 députés sur les 194 présents ont voté en faveur du nouveau cabinet. Toutes les familles politiques sont représentées dans ce gouvernement. La situation, aujourd'hui, veut que tout le monde se prenne la main et soutienne ce gouvernement. Ce gouvernement a un programme clair. Il y a le pacte de Carthage qui a été signé par 9 partis et plus de 3 organisations nationales. Il faut que tout le monde travaille main dans la main. Il faut oublier nos querelles, les idéologies, etc. Aujourd'hui, le plus important, c'est le bien de la Tunisie. Cette issue favorable fait de Youssef Chahed, libéral bientôt âgé de 41 ans, le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire moderne du pays. Mais preuve que la Tunisie cherche encore ses marques malgré le succès de la transition démocratique, il est aussi le 7e Premier ministre en moins de 6 ans. Très applaudi au terme de son intervention, le nouveau Premier ministre a de nouveau égrené les autres priorités, dont les luttes contre le terrorisme, après une série d'attaques djihadistes sanglantes et la corruption. Dans un souci de transparence, il a d'ailleurs souligné que ses ministres publieront sous 15 jours leur patrimoine. Il devra aussi rapidement améliorer le cadre de vie des Tunisiens sensiblement dégradé. À ce sujet, plusieurs députés ont souligné la nécessité de tenir les premières élections municipales de l'après-révolution dans les meilleurs délais. Selon le porte-parole de l'Assemblée Hassen Fatali, les ministres prêteront serment dès samedi. La passation entre l'ex-premier ministre Habib Essid et son successeur est prévue lundi et le mercredi, le premier conseil ministériel avec pour focus la sécurité. Au deuxième jour du procès en destitution de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, l'étau se resserre autour de son mentor politique, Luiz Inácio Lula da Silva. La police brésilienne a inculpé vendredi l'ancien président brésilien et sa femme pour l'achat présumé d'un appartement et d'une maison de campagne de façon illicite
avec la collaboration de l'entreprise OAS, impliquée dans le réseau de corruption autour du géant pétrolier public Petrobras. Les avocats de Lula ont réagi en qualifiant le rapport de pure fiction, soulignant qu'il est purement politique. É uma peça de ficção. Primeiro, porque parte de falsas premissas e segundo, porque contém graves erros jurídicos. C'est une pièce de fiction. Premièrement, parce que tout cela part des prémices qui sont fausses et deuxièmement, parce qu'il y a eu de graves fautes juridiques. La principale fausse prémisse, c'est qu'on leur attribue des rénovations dans un immeuble dont ni Lula ni sa femme Marissa ne sont propriétaires. Encore une fois, les actes de la Lava Jato coïncident avec le calendrier politique du pays. C'est un acte qui survient étrangement avec un moment politique important pour le Brésil. Donc cela me fait penser que cette pièce, au-delà du fait que c'est une fiction, a une claire connotation politique. Que esta peça, além de ser uma ficção, ela tem uma clara conotação política. Lula, président de 2003 à 2010, fait l'objet de 3 enquêtes au sein du scandale Petrobras, une affaire qui a coûté plus de 2 milliards de dollars à la compagnie phare du pays et a bénéficié à des dizaines d'hommes politiques de divers partis, à des entrepreneurs du BTP et à des directeurs de Petrobras. Lula avait déjà été inculpé le 29 juillet pour tentative d'entrave à la justice dans le cadre de l'enquête sur Petrobras. Si Lula était condamné, il ne pourrait plus aspirer à se présenter à un 3e mandat en 2018.